En direction de Seversky, des combats de position se déroulent dans la région de Verkhney-Kamenskoye. Les forces armées russes renforcent également leur position dans la région d'Ivano-Darievka. Des combats se déroulent dans plusieurs directions dans le secteur de Krasnolimansky. Au sud de Redkodub, les forces armées russes ont percé jusqu'à Karpovka. Il reste environ 10 km entre ce village et la rive d'Oskol. L'accès à ce village coupera physiquement une partie importante des voies ferrées et des routes reliant Liman et Severska Borovaya et Kupiansk. Une avancée est en cours depuis Redkodub vers Novimir et Glushenkovo. De violents combats se poursuivent à Kolodez. Du côté de Kupiansk, des combats sont signalés dans la région de Golubovka. Notre artillerie et nos drones atteignent déjà les abords de Kupiansk. Des combats de position se déroulent dans la région de Kharkiv. Nos drones surveillent la circulation sur le périphérique de Kharkiv et sur les autoroutes menant à Chuguev et Liptsi, tandis que l'artillerie et les missiles lance-missiles frappent les cibles désignées. En direction de Soumy, de Kondratovka, libérée la veille, jusqu'au village de jonction de Khoten, nos troupes ont encore environ 4 km à parcourir. Les combats pour Novonikolaevka ont commencé et, à Yunakovka, ils se déplacent vers la partie sud du village. L'ennemi estime que la situation ici constitue une menace directe pour Soumy. Au cours de la nuit, les forces de défense aérienne ont abattu 162 drones ukrainiens et de 5 dans la journée. La plupart des drones ont attaqué la région de Koursk, soit 9 régions au total. Dans de nombreuses villes, l'ennemi a touché des parkings et des immeubles d'habitation, faisant des morts et des blessés. Les forces aérospatiales russes ont lancé une frappe massive avec 470 drones. De nombreuses explosions ont eu lieu dans les régions de Kharkiv, Tchernihiv et Kherson. On ignore encore les conséquences de ces bombardements. Voici à quoi ressemblait le 1195e jour du SVO. Rapport en date du 3 juin 2025. 36e jour du SVO. Dans la région de Kherson, les forces armées russes ont détruit un entrepôt de munitions des forces armées ukrainiennes et poursuivent leur traque de véhicules et de matériel. Les forces armées ukrainiennes ont attaqué une nouvelle sous-station dans le district de Genichesk avec des drones. Plus de 100 000 personnes se sont ainsi retrouvées privées d'électricité. Dans la région de Zaporizhia, les forces armées ukrainiennes ont attaqué des sous-stations électriques à Melitopol avec des drones, privant presque toute la région d'électricité. Aucun changement n'est à signaler sur le front. En direction du Gledar, du côté de Zelenopol et Volnopol, les forces armées russes combattent pour les bastions au sud de Shevchenko. Dans la région de Vezioloy et Fyodorovka, le territoire le long de la rive et de la rivière Mokry et Yali est en